Et voilà les amis, nous sommes le soir du 30 janvier 2026, dernier soir à Saint-Tropez. Alors j'ai vu un bateau là, dont le nom est bien à propos, Endgame, fin du jeu. Donc on va en profiter pour dévoiler quelques codes. Vous voyez, 333 à la fin, ou 1333, c'est selon. SMR, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne me suis pas encore penché dessus. Fin du jeu, 333. Donc la moitié de la marque. Ah, juste à côté est indiqué Blue Game. Donc jeu bleu. Alors que ce soit la moitié du nombre de la bête ou le 1333. Les 13 familles du 33e degré. Donc avec ce que je viens de dire, si vous faites partie de la chaîne, si vous êtes abonné, vous savez qu'il faut vous diriger vers perversion des codes de Dieu. J'avais déjà pensé hier à ce bateau, mais en fait, ça m'a fait un rappel juste après ma sieste en regardant une des chaînes d'infos en continu. Il parle du carnaval de Nice qui va commencer. Et figurez-vous qu'ils ont dévoilé la reine du carnaval. Là, on va longer le port. L'entrée du port avec le phare. Et donc, Christian Estrosi a dévoilé la reine qui sera sur le char. Enfin, la forme du char, en fait. Hein. Vous savez, c'est ces immenses marionnettes qu'ils font parfois. Donc, la reine avec le roi consort. Donc, système... apparemment, j'ai bien calculé mon coup. On va avoir droit à un coucher de soleil. Système britannique. Donc c'est la reine qui domine. Et il l'a bien dit, hein, Christian Estrosi. C'est la reine qui domine. Et si vous allez jeter un œil, en fait, elle représente Gaïa. Hein. Donc la nature. Elle est faite de fleurs, de plantes, de fruits, etc. Avec la grenouille dans sa main, qu'elle transforme en roi. Une grenouille couronnée. Et figurez-vous que ce sera le... Là, je vais m'installer un peu ici, le temps que le soleil se couche. Ce sera le 153e carnaval de Nice. Donc le nombre 153, qui est fait pour attirer, hein, pour pêcher, référence aux 153 poissons dans la Bible. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Donc je ne sais pas à qui appartient ce bateau là, le Endgame, fin du jeu, 1333. Je vais rester un petit peu au calme, regarder le coucher de soleil.
aller me chercher quelque chose à manger. Donc en description, vous aurez la playlist Saint-Tropez janvier 2026. Et naturellement, avec les explications que je viens de donner, perversion des codes de Dieu. Pour le dernier jour, j'ai réussi à trouver l'endroit du coucher de soleil, parce que j'espérais qu'il se couchait sur la mer, mais vu la topographie des lieux, il se couche derrière des reliefs. Mais pour le lever, je n'ai jamais réussi à la voir. Pourtant, je me lève tôt, hein. Je me réveille, il est 3-4 heures du matin. Alors, comme il n'y a rien à faire et il fait un petit peu frais, puis si je veux m'éloigner de la ville, ce n'est pas éclairé, bah, je prends un café, puis je reste couché. Parfois, je me rendors un petit peu. Mais bon, ce séjour était très revigorant. Hier, j'aurais voulu filmer le coucher de soleil, mais je suis arrivé un peu trop tard. Parce qu'il y avait un peu plus de nuages et du coup, ça faisait vraiment un ciel en feu, avec des oranges, des roses, des jaunes. C'était magnifique. Bon, là, il va bientôt disparaître. Avec un peu de chance, on aura droit à des changements de couleur. Enfin, je ne sais pas si ça va bien donner en vidéo. Bon, je vais continuer à marcher un petit peu pour que la vidéo soit un peu moins monotone. Je trouvais ça bien de finir un peu au calme. Voilà, si je m'avance plus, ça va être, le soleil va être caché par le baraquement. Ce serait trop bête pour les dernières secondes. Alors pour ceux qui ne sont pas encore allés en Afrique ou quelque part proche de l'équateur, sachez que c'est beaucoup plus rapide que ça là-bas. Il faut vraiment être là au bon timing parce qu'il se lève aussi vite qu'il se couche. En plus, il y a quelques nuages devant, donc j'aurais dû le prendre hier soir.
Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Il y a un bateau qui va sortir. Et la lune est sortie aussi d'ailleurs. Je ne sais pas si vous la voyez. Et voilà. Ah, on est hors saison, sinon tout ça là-bas, ce serait ouvert, hein. Bon, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous a plu. Peut-être, je ne crois pas, mais peut-être une vidéo demain matin avant de prendre le car, je ne sais pas. Ou alors quand je serai à Toulon, parce qu'apparemment je vais rester coincé pendant 4-5 heures à Toulon. Je verrai. Je verrai selon la météo, selon s'il y a des endroits à voir ou pas, avant de prendre le train. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.